Eerst en vooral wil ik specifieren als voorzitter van VIA dat wij gezegend zijn met een ongelooflijk rijk radiolandschap in België. We behoren tot de top van Europa en dat heeft eigenlijk vooral te maken met de kracht van heel sterke radiomerken. Nostalgie, Radio Contact in het zuiden, maar evenzeer Q-Music, Joe in het noorden van het land. Even terugkomen op de uitdaging van online audio-advertising. Online audio-advertising is wel degelijk in een positieve trend. We zitten ondertussen ongeveer op 12% van de totale live radioconsumptie die in online audio-advertising eigenlijk kan vertaald worden. Dat is behoorlijk mooi en daar bieden we de mogelijkheid met ons volledig netwerk, dankzij de krachtige radiomerken, om een heel uitgebreide inventory te hebben aan pre-rolls en mid-rolls die we digitaal kunnen inzetten als het even kan targeted. In de wereld van radio en audio zetten we bij DPG Media in op 3 assen. Schaal, digitaal en creativiteit. Schaal is vandaag en morgen belangrijk voor een hele advertentie-industrie. Al is het maar om impact te genereren in alle individuele campagnes voor elke adverteerder. Vandaar dat we bijzonder blij zijn na de overname van RTL om een heel mooi aanbod in het zuiden van het land te hebben en evenzeer uiteraard een heel mooi aanbod in het noorden van het land te vertegenwoordigen, inclusief ook nostalgie in Vlaanderen. Als we het hebben over digitaal, dan zetten we voluit in op DAB+. Ondertussen is DAB+ in Vlaanderen de grootste groeimotor van digitaal. 26% van het luistervolume zit in DAB+. En diversifiëren we ook uiteraard met online audio advertising. En last but not least, creativiteit. Wij geloven dat binnen de wereld van native advertising, want zo moet je eigenlijk kijken naar podcast, dat in de wereld van native advertising podcast de kweekvijver is van creativiteit in de audiomarkt. We hebben heel veel mooie voorbeelden kunnen realiseren afgelopen jaar in 2022. Beginnende met Kroongetuigen, maar evenzeer lopende zaken met De Morgen, de beurs van Frederik en Charlotte. En stap voor stap vertalen we dit met de juiste storytelling samen met advertising partners. Kijk bijvoorbeeld naar de beurs van Frederik en Charlotte, die gesponsord is door Bolero, of Straffe Honden, de podcast van Joe, waar dat we een partnership met Gaia hebben aangedaan. Creativiteit is key om het verschil te maken in een podcastomgeving. Aujourd'hui, le digital audio prend de plus en plus de place chez Space. C'est marrant également de voir qu'en tant qu'agence média, il prend de la place pour nos annonceurs, mais il prend de la place également pour nous en tant qu'agence média. Parce que quand on veut communiquer, c'est également un canal qui nous permet de communiquer facilement vers le marché et vers nos clients. Donc, ce qui fait qu'au sein de chez Space, on a créé notre propre petit studio d'enregistrement pour créer nos propres podcasts et pouvoir les diffuser. Et puis bien sûr, il y a nos annonceurs pour lesquels on achète du digital audio et cela prend de plus en plus de place. Et je pense que cela va prendre de plus en plus de place encore quand je me réfère aux trends qu'on a vus fin 2022 et qui ont l'air de se confirmer en 2023. Je prends pour exemple l'optimisation du programmatique et l'accélération du programmatique audio, la facilité d'accès à ce programmatique audio. Également l'interactivité qu'on peut créer aujourd'hui avec les smart speakers. On a vu dans la dernière étude du CIM que les smart speakers sont de plus en plus utilisés et aujourd'hui on peut créer des interactions verbales entre le spot d'un annonceur sur ces smart speakers et l'utilisateur final. Il y a le in-game audio également. On sait que depuis quelques années, l'in-game ads augmente fortement et du coup cela paraissait logique que l'audio allait également venir dans ce in-game ads. Et puis il y a la montée en puissance du podcast. On l'a vu notamment aussi dans les études du CIM, plus de 17% d'écoute de podcast. Et avec le podcast, pour nos annonceurs, quand le créateur de contenu cite le nom de l'annonceur, il y a vraiment une relation one-to-one qui se crée avec les auditeurs. Et donc c'est vraiment sur cette base qu'on peut se dire que le digital audio va prendre de plus en plus de place au sein de Space.
Mais au final, néanmoins, l'annonceur reste le décideur final. Et donc c'est intéressant de voir que certains annonceurs sont un peu pionniers et donc décident depuis déjà quelques années de se lancer dans le digital audio et de l'utiliser comme moyen de communication. Et puis d'autres annonceurs qui considèrent que ce n'est pas encore le bon moment ou qui ne voient pas encore l'intérêt à switcher du média off audio traditionnel vers plus de online. Un plan radio et audio digital, c'est comme tout plan média. C'est bien sûr à la base un briefing qui va nous permettre de répondre aux problématiques business de nos clients, de nos annonceurs. Donc sur cette base, on va créer ce plan et dans ce plan, il y aura fatalement des fois de la radio, des fois du digital audio. C'est à nous de trouver cette juste balance entre les deux quand les deux sont nécessaires. Comme je l'ai dit, en fonction du briefing, du budget qu'on a à disposition. Alors Space, en tant qu'agence média locale, on essaye également de trouver un juste milieu, une juste balance entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Avec les acteurs locaux, on doit avouer qu'il y a 1 an ou 2, on avait beaucoup de mal à trouver de l'inventaire. Ça va nettement mieux, on sent vraiment que le marché est de plus en plus prêt à utiliser ce digital audio. Et puis, comme je l'ai dit, en fonction du brief et du budget, on déterminera également si on fait plus d'acteurs locaux ou plus d'acteurs internationaux. Et il faut savoir aussi que par rapport à la création de ces plans, cette digitalisation des médias off a créé une sorte de situation hybride au sein de nos agences. On a des experts off d'un côté qui ont l'habitude de faire de la radio, mais pas qu'ils ne maîtrisent pas les codes du digital, mais ils ne sont juste pas habitués à ces codes-là. Et puis d'un autre côté, on a des experts on qui, eux, sont habitués aux codes du digital, mais n'ont pas forcément la connaissance aboutie de tout ce qui est média audio. Et du coup, ce qui permet de créer une situation hybride entre ces deux expertises au sein de notre agence. L'audio dans la stratégie média d'Engie tient une place assez importante. À peu près un gros tiers de nos investissements médias sont ciblés sur l'audio. On estime que c'est un média qui nous permet de faire du reach, de faire de la répétition, de s'adresser de façon très proche de nos clients. Et très directement, on voit des résultats immédiats entre une campagne audio et les résultats business, que ce soit en termes de sales, mais aussi en tant que marque. Et puis récemment, on a décidé d'investir aussi dans l'online audio. Alors aujourd'hui, ça représente 5 à 7% de nos investissements, mais on estime avec l'online audio qu'on est en mesure de se rapprocher encore plus du client, d'avoir une approche encore plus ciblée par rapport à la radio. Et c'est notamment un média qu'on utilise dans une campagne qui a démarré il y a quelques jours. Eigenlijk is de grootste uitdaging voor ons als merk dat heel breed communiceert, dat vergeleken met klassieke audio is online audio eigenlijk redelijk complex. Het is gefragmenteerd, iedereen beluistert op zijn eigen manier, op zijn eigen platformen. Je hebt de verschillen tussen premium, non-premium. Er zijn ook heel veel grote platformen die niet, in tegenstelling tot video, waar we ook heel actief op zijn, waar heel veel lokale regies hun eigen opties hebben, is dat bij audio heel versplinterd. Dat zorgt er ook voor dat de setup van zo'n campagne een stuk complexer is. Dat het testen, vooral posttesten, veel moeilijker is, want je moet ook vinden wie je hebt getarget, wie je bereikt, welke users daarachter zitten. En voor een merk dat ook vaak veel premium klanten heeft, zit je natuurlijk met de pay-in customer bij Spotify en dergelijke platformen die je niet bereikt met online audio. Dus op zich zijn dat een aantal uitdagingen en er is nog één extra waar ik naar de markt ook vooral een belangrijke vraag voor heb. Dat is qua brand safety. Wij zouden heel graag heel veel podcast advertising doen, maar op dit moment wordt dat aangeboden vaak in pakketten. Pakketten die van sport tot nieuws gaan en waar eigenlijk de redactionele inhoud door ons niet gekend is. En voor een merk dat toch wel vaak in de media belangstelling staat en toch wel crisisgevoelig is dat een heel groot risico om ons op een pakket te engageren.
La première chose à distinguer, c'est les types de jeux. On a ce qu'on appelle d'une part les hardcore gamers et puis d'une autre part le casual gaming. Et ce qui nous intéresse, c'est l'audience du casual gaming. Le casual gaming, c'est quoi? C'est les jeux auxquels on joue tous les jours, dans une salle d'attente, dans le métro. Et cette partie-là, elle est relativement importante. Elle offre en termes publicitaires un reach relativement important. Si je prends le réseau d'Azerion en Belgique, on parle de 2 300 000 joueurs quotidiens. Donc ça représente une cible quand même relativement importante. Et c'est une cible assez large. Donc ce n'est pas des jeunes geeks, puisqu'on a dans ces 2,3 millions de joueurs, on a 60% de femmes et probablement 20% qui ont 55 ans et plus. Donc on a une cible extrêmement large. Donc ça, c'est la première premier aspect intéressant de la publicité audio dans l'in-game. Et la deuxième chose, c'est le taux d'adoption. On est sur une publicité qui est beaucoup moins intrusive. Aujourd'hui, quand on joue à un jeu in-game, soit on se prend une publicité vidéo, ce qu'on appelle un pré-roll quand on démarre le jeu, ou on va avoir une banner qui va apparaître pendant le jeu. La publicité audio, elle va venir en surcouche pendant qu'on joue, et donc elle ne va absolument pas déranger le joueur, d'où un intérêt beaucoup plus important pour un annonceur qu'un autre format. Si je fais le parallélisme avec les radios classiques, et je remonte quelques années en arrière puisque je suis un fan de radio et c'était mon premier métier, la radio a toujours été plutôt un média de proximité. Les annonceurs utilisaient la radio comme un média pour faire de la publicité locale ou régionale. Aujourd'hui, la radio digitale a complètement changé ça. On a un reach qui est devenu international. Personnellement, j'écoute des radios françaises parce que certains formats de radio françaises sont plus attirants pour moi en termes de programmation que certaines belges francophones. Donc la différence, elle se situe aujourd'hui au niveau de ce reach. Un annonceur qui va faire de la radio digitale aujourd'hui va avoir un reach beaucoup plus important. Et puis il y a une consommation qui est devenue beaucoup plus importante aussi. On écoute la radio digitale, mais pas que la radio. Si je prends la radio, on a la radio digitale aujourd'hui à la maison, mais aussi dans sa voiture. On peut la voir dans sa salle de bain si on dispose d'un device comme Google Home. Et puis il y a toute une série d'applications différentes, comme Spotify, comme Deezer. Il y a les podcasts qui permettent aussi de faire de la publicité audio d'une manière différente que la radio classique.